5 phrases pièges d'un homme où il profite de vous. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et moi, je suis ravie de vous accueillir dans une toute nouvelle vidéo, toujours destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer et de faire de vous des femmes optimales. Des femmes qui réussiraient à obtenir ce qu'elles désirent de la vie et bien évidemment d'avoir des relations amoureuses à la hauteur de leur espérance. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Pampiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante. Et cela, peu importe votre âge, vos histoires passées ou ce que la société a bien voulu vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bonnes compréhensions, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Mais mesdames, si ce n'est pas fait, likez ces vidéos, partagez à des amis, des sœurs, des collègues qui en auraient besoin et qui vont vous dire très certainement merci. Abonnez-vous aussi à cette chaîne, comme cela vous me soutenez dans mon travail. Donc, ce sujet d'aujourd'hui, un sujet brûlant, un sujet crucial. Dans notre quête de l'amour, dans notre désir de réussite, dans le fait que l'on veuille que l'homme qui est dans notre cœur puisse nous aimer de la même manière, nous allons nous fourvoyer, nous allons nous planter et surtout avoir des œillères par rapport à cette vérité. Même si parfois cela fait mal, même si parfois vous entendez certaines choses qui justement vous heurtent, vous blessent ou vous font dire que vous vous trompez, c'est pour la bonne cause. Il ne s'agit pas de perdre de temps. Il ne s'agit pas de désespérer comme ça que les choses changent sans mettre des actions pertinentes en place, sans avoir véritablement cette conscience que vous maîtrisez votre vie en justement réajustant tout ça. Aussi, beaucoup d'hommes surfent sur ça. Beaucoup d'hommes comptent sur votre désir d'amour, sur votre candeur, sur votre bonté, votre générosité, votre gentillesse. Et moi, mesdames, ce que je veux, c'est que vous puissiez attirer le bon homme et laisser tous ces hommes peu scrupuleux, peu valables, peu louables sur le bas-côté. Tracez votre route pour véritablement attirer à vous, rencontrer ce bon partenaire. Et vous savez, mesdames, les relations amoureuses ne dérogent pas à la règle. On apprend les relations amoureuses comme on apprendrait l'anglais, les mathématiques et n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, les relations amoureuses ne nous sont pas enseignées. Et du coup, nous véhiculons beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'idées préconçues qui ne nous donnent rien en termes de résultats. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet et regardons ensemble ces 5 phrases qui devraient vous alerter et surtout vous permettre de changer de trajectoire et de ne jamais rester avec ce genre d'homme. Autre petite chose avant que j'oublie, retrouvez-moi sur Instagram où je partage du contenu différent, de l'inspiration, de la motivation, des tips de love coaching bien évidemment, mais aussi un peu de ma vie de femme, de ma vie de maman, d'entrepreneur, tout ça destiné à vous inspirer et à vous permettre aussi de vous l'approprier dans votre propre vie. La première phrase qui me vient à l'esprit qu'un homme pourrait vous poser, c'est « Combien de partenaires as-tu eu dans ta vie ?» Ce genre de question, bien évidemment, est à proscrire. Vous ne lui devez rien. Vous ne devez pas lui dire combien de partenaires vous avez eu. Que vous ayez eu un partenaire ou 100 partenaires ou plus, cela ne le regarde pas. Cela fait partie de votre jardin secret et jamais, au grand jamais, cela contribuera positivement à fédérer votre couple futur. Donc, qui garde sa curiosité mal placée, et vous avez tout simplement à lui dire que cela ne le regarde pas. Exactement, comme si vous alliez lui poser des questions qui seraient dérangeantes, comme si vous alliez lui poser des questions qui allaient le mettre mal à l'aise. Cet homme sent qu'il peut se permettre de faire ça. Cet homme sent qu'il a le terrain libre pour se permettre encore une fois tout ça. La deuxième question que cet homme pourrait vous dire, c'est est-ce que tu peux me montrer tes dessous? Est-ce que tu peux me montrer ta lingerie? Est-ce que tu peux me montrer quelque chose d'intime? Un homme qui fait ça, encore une fois, alors que
vous n'êtes pas du tout rentré dans la relation, que ce n'est pas votre mari, votre partenaire de longue date. C'est juste quelque chose que vous ne devriez jamais faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal. On ne montre pas à un homme dans des prémices de relation notre intimité avant que cet homme ait montré patte blanche, avant que vous puissiez être sûr de cette relation. Et ce gars profite de la situation. Ce gars se dit qu'il peut tout essayer et que ou ça passe ou ça casse. Du coup, il se dit que même si vous ne voulez pas le faire, cela ne sera pas grave. Et il vous prend pour une valeur négligeable, il vous prend pour de l'acquis ou que sais-je, bref, mais rien qui soit positif. La troisième phrase qui me fait hérisser le poil, c'est quand un gars vous dit « on va coucher ensemble pour voir si ça fonctionne et pour voir si on peut continuer ensemble. » On va essayer quoi. Mais c'est juste hallucinant. Un type qui vous dit ça, mesdames, vous devez vous réveiller. Vous devez dégager ce gars. Parce que, encore une fois, c'est un malotru. C'est un type qui ose, qui se dit que ça passe ou ça casse, encore une fois. Et jamais, au grand jamais, dans une relation amoureuse qui tient la route, on procède de cette manière. Même si le sexe est important, même si dans une relation, bien évidemment, ça prend une partie importante, eh bien, ce n'est pas dans cet ordre que ça fonctionne. Et même si c'est un gars qui met au cœur de ses envies, de ses besoins, le sexe, eh bien, cela ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'une relation fondée que sur le sexe ne durera pas. Et donc, vous devez nourrir d'autres sphères de la relation avant même de penser au sexe. Quatrième phrase aussi, où il faut véritablement fuir, c'est quand un homme vous dit « oui, je suis en couple, mais ça va mal ». Donc, le gars vous décrit le tableau. Il est en couple, il veut bien sortir avec vous. Donc, vous êtes la deuxième femme. Ok? Donc, quand on est une femme optimale, quand on est une femme digne de ce nom, on n'accepte pas d'être une deuxième femme. Sans parler du fait que cela ne se fait pas, on ne fait pas aux autres ce que l'on ne veut pas qu'on nous fasse, eh bien, il ne faut jamais, au grand jamais, faire ce genre de choses, car ça nous vous reviendrait dans les dents, tel un boomerang. Un type qui dit ça prépare le terrain. Il se dit comme ça, je vais prendre ce que j'ai à prendre, et si ça ne fonctionne pas, eh bien, je lui dirais, écoute, je te l'avais dit, je suis en couple, c'est pas facile, c'est compliqué, on a des enfants, on a des biens en commun, on a tout ça, j'ai du mal à pouvoir me sortir de cette situation. C'est pas que je veux pas. Et vous, vous aurez que vos yeux pour pleurer. Donc, soyez vigilants. Ne rentrez pas dans ce genre de relation. Et la cinquième phrase, on peut englober ça dans des phrases, c'est que le gars communique que par SMS ou que par message très court avec vous. Vous êtes toujours obligé de le relancer. Vous êtes toujours obligé de redonner de l'impulsion pour qu'il y ait des échanges entre vous deux. Et en plus de ça, ce ne sont que des SMS. Vous vous raccrochez aux branches, comme quoi vous vous dites, en fait, oui, il y a quand même des échanges, il me répond quand même. Eh bien, c'est bien trop maigre pour pouvoir continuer dans ce genre de relation. Donc, mesdames, si vous voulez des relations saines, si vous voulez ne plus être engagé dans ce genre de situation frustrante, désobligeante, toxique, je vous invite à candidater à un diagnostic offert avec moi afin que l'on puisse voir ensemble votre situation, afin de vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer pour réussir à avoir une relation à la hauteur de vos espérances, à la hauteur de ce que vous méritez et ne plus vous contenter de miettes. Cette vidéo est terminée. Mesdames, je vous embrasse, je vous adore. Prenez soin de vous et pensez toujours que vous méritez le meilleur.